Comment corriger les erreurs dans la dentelle? Dans cette vidéo, je vais te donner mes astuces pour corriger correctement les erreurs que tu pourrais faire lorsque tu tricotes un point qui est ajouré. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis JNL et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des astuces et des techniques essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir plusieurs techniques très importantes. C'est donc essentiel que tu les aies toutes en tête afin de pouvoir faire la technique qu'il te faut. Allez, c'est parti pour la première technique. Pour la première technique, on va voir comment ajouter un jeté qui a été oublié un rang précédemment. Donc là, c'est très simple, il va falloir localiser en un clin d'œil où est-ce que ce jeté a été oublié. Donc admettons que ici, j'ai oublié le jeté au rang précédent à cet endroit. Donc du coup, pour réaliser mon jeté et le tricoter alors que j'aurais dû le réaliser, je vais tout simplement prendre avec mon aiguille gauche le brin horizontal de l'avant vers l'arrière. Donc le brin horizontal, c'est celui-ci. Je vais prendre ce brin horizontal de l'avant vers l'arrière, je vais le soulever et je vais tricoter le brin comme si c'était demandé, du coup, normalement. Donc du coup, je ne vais pas tricoter le brin arrière, je vais tricoter le brin avant pour vraiment faire un grand trou, jeté quoi. Et non pas juste une augmentation. Donc ça, c'est pour si jamais le jeté doit se trouver au rang précédent. Maintenant, on va voir le cas où on a déjà tricoté 2 rangs et on doit tricoter le jeté 2 rangs en dessous. Je suis toujours sur mon point de dentelle et admettons que 2 rangs plus bas, j'aurais dû avoir un jeté et j'ai oublié de le tricoter. Donc là, dans ce cas, c'est 2 rangs plus bas, c'est pas juste le rang en dessous, c'est vraiment 2 rangs plus bas. Ça arrive de se tromper de 2 rangs et qu'on se rende compte de la bêtise plus haut. Donc c'est pas grave, dans ce cas, c'est tout à fait rattrapable. Pour cela, il suffit de localiser pareil là où doit se trouver le jeté. Et à cet endroit-là, je vais tout simplement soulever les 2 brins. Je vais soulever les 2 brins parce que 2 brins, 2 rangs, forcément. Et donc de l'avant vers l'arrière, comme tout à l'heure. Et le fil supérieur doit se trouver à droite du fil inférieur. Donc le fil inférieur, c'est le fil le plus bas. Donc je soulève. Et là, on voit que par mécanisme, mon fil supérieur se trouve à gauche du fil inférieur. Donc je vais le faire passer à droite, comme ceci. Donc le fil inférieur se trouve ici, le fil supérieur se trouve ici. Et là, c'est très facile. Pour la suite, je vais faire passer le fil gauche sur le fil droit. Donc par-dessus. Et là, j'ai créé un jeté. J'ai créé un jeté, on le voit, il est là, le trou. Donc si je tricote la maille normalement, le jeté est bien présent ici. On le voit, il est là. Si je tricote une autre maille normalement, le jeté est bien présent ici, il est là. Ce qui m'a permis du coup de rattraper un jeté qui aurait dû se trouver 2 rangs en dessous. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé ma meilleure astuce pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la 3e technique. Pour la 3e technique, on va voir comment tricoter une diminution qui a été oubliée. Donc ça, c'est une autre possibilité qui peut arriver lorsqu'on corrige notamment le tricot, quand on ajoute des jetés comme on l'a fait auparavant. Donc là, pour ajouter une diminution qui a été oubliée, par exemple un rang plus bas, on va tout simplement récupérer les 2 mailles du rang précédent. Donc là, je vais piquer dans la première maille, je vais la défaire et je vais piquer dans la 2e maille que je vais défaire également. Donc je défais, hop. J'enlève le grand fil et je vais faire pareil, je vais défaire et pour cela, je vais piquer dans le rang précédent et défaire également le grand fil horizontal. Ce qui fait que je me retrouve avec un grand fil horizontal à l'arrière et 2 mailles défaites. Donc pour rattraper ça, je vais tout simplement
mettre mes mailles sur mon aiguille et je vais rabattre ces 2 mailles, donc en même temps, sur le grand fil horizontal. Donc le grand fil horizontal, il est là. Les 2 mailles, elles sont là, 1 et 2. Et je vais les rabattre sur ce grand fil horizontal. Voilà. Et là, j'ai créé une diminution. Et ça m'a permis du coup de rattraper la diminution qui était au rang précédent. Et lorsque je tricote après normalement, on voit que la diminution est bien présente et que cela m'a permis du coup de rattraper une diminution perdue. Donc après, le sens en fonction duquel tu rabats, donc là on avait le fil supérieur devant, on a rabattu les mailles par-dessus, ça nous a fait une diminution penchée à gauche, et pour l'inverse, pour avoir une diminution penchée à droite, il suffit de faire tout simplement l'inverse. Voilà, c'est tout du coup pour cette technique. Maintenant que tu sais comment corriger les erreurs dans ta dentelle, il te faut savoir comment lire un diagramme. Un diagramme, c'est un élément essentiel pour tricoter la dentelle et surtout repérer les erreurs plus rapidement. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo très complète sur le sujet. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et elle est dans la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.